C'est une solution qui est unique. Exactement, celle qu'on veut, enfin l'école qu'on veut tous, quoi, finalement. Les amis, bienvenue. Arnaud, Anna, merci d'avoir répondu présent pour ce podcast. Donc, promo 2025, pionnier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vos projets? Anna, tu peux commencer? Ouais. Moi, j'ai 22 ans. L'année dernière, j'étais en architecture d'intérieur. Et donc, avec Arnaud, on était tous les deux. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec la start-up Roue Libre. On était donc on était en équipe avec Arnaud. On était les designers, car les archis d'intérieur de Pionnier étaient considérés donc, comme les designers dans ce projet. Je vous laisserai à Arnaud expliquer la problématique de ce programme. Je reprends du coup la meilleure problématique, celle de Roue Libre. Et la problématique était simple, c'était celle d'améliorer l'expérience client via l'innovation et via l'IA, auquel on a répondu. On a proposé une solution en fin de programme qu'on a pu voir. Quel type de solution? Une solution numérisée qui va aider le client et accompagner le client tout au long de sa réservation. Depuis le début, donc dès qu'il a l'envie de louer un vélo, parce que c'est un locateur de vélo, comme on l'a dit, jusqu'à la finalisation et même demander un avis positif ou non sur son expérience client, quoi. Fluidifier son expérience de A à Z. Et donc concrètement, dans la solution, il n'y a aucune intervention humaine? Si, en fait, derrière la solution, c'est l'humain. En fait, nous, la problématique était là où c'était complexe, c'était d'humaniser une solution numérisée. Donc, de cette solution numérisée, la rendre la plus humaine possible, donc avec des réponses qui auraient pu être données par un humain ou juste suivies par un humain. En tout cas, toutes les données sont traitées par un humain. Donc oui, il y a de l'humain derrière et c'est le but. Donc ton idée, c'est vraiment d'alléger l'entreprise sur ce processus-là, en lui permettant d'adresser une réponse en instantané quasiment au client et évidemment d'alléger un peu ses effectifs. C'est ça, déjà alléger l'entreprise et surtout proposer un service un peu plus gamifié, un peu plus sympa, qui va rendre le service ludique pour le client, qui aura l'impression de pas faire quelque chose de long, quoi, mais plus une activité sympa, quoi. Donc, qui reste de la location de vélo, ça reste une activité où on est censé prendre du plaisir. Bien sûr. Et comment tu as gamifié justement cette expérience? Donc par la création d'une web app, où on a voulu donc proposer un service de points, de fidélité, où justement ça a peut-être poussé le client donc à revenir chez nous. L'idée est de le suivre jusqu'au bout, lui proposer son avis et de prendre en compte son avis sur le futur. Et l'aventure Pionnier, concrètement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et depuis, comment se sont passés les derniers événements? Le mot fort, on va dire, de Pionnier, pour moi, ça a été de sortir de sa zone de confort. Donc, c'était surtout de changer de rythme par rapport à notre statut donc, d'étudiant, par rapport à notre école. Il n'y avait rien à voir avec ça, le programme n'a pratiquement rien à voir. Mais ça nous apprend plein de choses comme l'entrepreneuriat, etc. Et c'est pour moi ça le point fort de Pionnier. Et c'est ça que je suis venu chercher dans ce programme à travers Pionnier, quoi. Et c'est le fait d'avoir été dans un groupe aussi d'entrepreneurs qui t'a galvanisé et qui t'a motivé avec cet aspect un peu compétitif de proposer la meilleure solution. C'est aussi, j'imagine, l'expertise de tous ceux qui vous ont entouré. C'est un peu tout ça qui t'a permis de prendre en maturité sur ton projet et aussi en confiance pour l'adresser le mieux possible. C'est ça, moi, même avec Anna, l'équipe entière et je pense tous les autres étudiants, en ayant des gens comme toi, si tu peux me le permettre, c'est des personnes qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont encadrés et qui nous ont montré ce qui était possible déjà dans votre situation et de ce que vous avez fait, vous, de votre vie et de votre parcours. Et on a essayé de le retranscrire donc, dans nos entreprises et nos problématiques. Et c'est le fait d'être encadré toutes les semaines qui nous a amené tout droit vers des solutions viables, quoi. C'est un peu l'école de l'entrepreneuriat, en fait, Pionnier. C'est ça, ouais. Exactement. Qui n'existe pas, finalement. Exactement. C'est une solution qui est unique. Exactement. Celle qu'on veut, l'école qu'on veut tous, quoi, finalement. Et toi, tu as su que, parce que tu es entrepreneur, toi, tu as toujours su que tu avais cette fibre-là, que tu voulais. C'est quoi, c'est un besoin d'indépendance ou c'est un besoin d'adresser un problème Moi, personnellement, j'ai toujours eu peur un peu de la responsabilité, etc. Et justement, c'est d'avoir vu des personnes comme toi qui nous a parlé de son parcours, etc. Ça nous a un peu, ça m'a simplifié le parcours entrepreneuriat et ça a permis de rendre ça un peu possible. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais besoin de changer, quoi. Et du coup, je suis allé directement vers la facilité, on va dire, de l'entrepreneuriat. En tout cas, comment je l'ai vécu, moi. Ce qui est quand même la difficulté. Mais... qui est quand même très difficile, mais par rapport à une situation... vis-à-vis de la situation que j'avais, on va dire, oui. Où j'étais un peu bloqué vis-à-vis d'une alternance par rapport à mon école, par exemple. D'accord. L'entrepreneuriat était la solution et tu m'as rendu visuellement, tu m'as rendu ça possible, quoi. Et tu m'as simplifié ça intellectuellement, quoi. Donc en fait, mentalement, tu avais ce problème-là qui était que tu étais bloqué dans ce système. Voilà, si tu n'avais pas ton alternance, tu t'avançais pas. Et ce projet-là t'a permis d'avancer. Tu l'as parfaitement bien résumé, là. Donc c'est exactement ça. C'est génial. Et toi, Anna, qu'est-ce que ça t'a permis de mettre
à disposition d'Arnaud tes compétences. Donc on met à disposition quand même des compétences qui sont ce qu'elles sont, qui sont pour une jeune boîte ultra précieuses. Et en même temps, c'est assez souple parce que les projets sont divers. On travaille souvent en relation directe avec le décisionnaire. Donc j'imagine que pour toi, c'était passionnant de vivre cette aventure-là, en plus aussitôt dans ton cursus d'études. Pionnier, c'était surtout une grande ouverture d'esprit, ne serait-ce que de rencontrer des étudiants de différents horizons. On était avec des ingénieurs, des commerciaux, des designers produits. On n'avait pas forcément l'habitude de ça en architecture d'intérieur. Et c'était vraiment voir autre chose dont on n'avait pas du tout l'habitude. Et moi, c'est ça ce qui m'a plu, c'est me rendre compte qu'il y avait plein d'autres possibilités et pas forcément les études qu'on fait depuis plusieurs années où on attend un certain but. Et moi, Pionnier, c'est vraiment l'ouverture vers toute l'équipe avec qui on a pu travailler, les gens qu'on a pu rencontrer et voir autre chose que quelque chose dont on a l'habitude. Et moi, du coup, la finalité, c'est que je faisais de base des études d'architecture d'intérieur. Et actuellement, on m'a proposé de changer totalement de branche et de venir en communication, quelque chose que je n'avais pas forcément envisagé. Mais avec Pionnier, je me suis rendu compte que j'avais envie de voir ailleurs et de voir différents horizons. Donc, ça m'a permis de venir travailler ici. Parce que du coup, là, maintenant, on explique à ceux qui nous regardent, oui. Tu as intégré c'est ça, je suis dans l'équipe du connecteur en alternance. Et donc de Pionnier. Donc en communication et marketing digital. C'était une super opportunité et c'est vrai que je n'aurais pas imaginé ça sans Pionnier en fait, parce que de base, j'aurais peut-être continué mon cursus en architecture d'intérieur parce que j'aurais pas vu autre chose. Et Pionnier, c'était vraiment voir autre chose, rencontrer des personnes inspirantes et faire des rencontres qui peuvent changer le cours d'une carrière ou en tout cas de nos études. Donc ça t'a aidé à mieux définir ton projet d'avenir, finalement. Un projet d'avenir que j'avais pas forcément défini et ça m'a apporté d'autres solutions, d'autres réponses qui ont été très intéressantes et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Génial. Donc en fait, ce sont des rencontres, ce sont des travaux qui sont intéressants, divers et puis galvanisants, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que lorsqu'on travaille sur un projet pendant une courte période, on est avec une équipe. Sur une courte période, on doit faire beaucoup. Donc on bosse beaucoup pour arriver à nos fins. Et donc tout cet esprit un peu de compétition qu'on va commencer à gagner avec le temps, parce qu'on espère gagner, parce que ce qu'on va expliquer après, c'est qu'on gagne un concours, il y a une compétition à la fin. Ça vous a permis aussi de travailler sous pression, d'apprendre à travailler en équipe, de mettre en avant ceux qui réalisaient et ceux qui voulaient faire pour le groupe. Et ça, pour le coup, c'est hyper galvanisant. J'imagine que toi, Arnaud, ça t'a bluffé de voir autant de gens motivés pour ton propre projet. C'est ça, et comme tu dis, on est en équipe, et en fait, de se mettre équipe face à équipe, ça fait de la compétition. Moi qui aime la compétition, ça fait quelque chose où on a envie d'aller au maximum de nos capacités, et surtout des capacités qu'on n'a pas encore, qu'on apprend, que vous nous montrez, que les intervenants nous apprennent, quoi. Et c'est qui fait que le projet est intéressant et nous intéresse encore plus, et on met encore plus d'énergie pour réussir, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au sein du groupe que tu avais pour cette aventure-là ? Est-ce que c'était la gestion des talents ? Est-ce que c'était de savoir reconnaître qui allait être bon dans cette tâche-là et qui allait être moins bon mais meilleur ailleurs ? Tu fais bien de poser la question, parce que il y a eu, on va dire, une semaine, voire presque deux, consacrées à ça, où on a appris à se connaître, appris à se rendre compte de qui est capable de faire quoi, qui pourrait, entre guillemets, prendre le lead et qui pourrait faire des tâches. Voilà. On est donc certes des étudiants d'arrivage pluridisciplinaire, quoi. Mais au final, en fait, on met de côté notre filière pour faire complètement différent, quoi. Dans la phase de créa, on va tous créer ensemble. Donc d'un côté, on arrive de différents horizons, mais au final, on se met à l'unisson pour essayer de faire un projet, pour faire un projet viable, et pour trouver une solution d'abord, et après la mettre en applique. Parce qu'il faut préciser que quand vous arrivez dans l'aventure, vous connaissez pas. Pas du tout. Vraiment, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et vous allez être, je ne vais pas ce mot confiné parce que ça me rappelle des moments un peu complexes, mais vous allez vous confiner pendant des mois pour travailler sur un projet commun. Et finalement, à la fin de cette aventure-là, vous allez vous connaître mieux que certains de vos potes vous connaissent, dans des moments difficiles, parce que parfois, on bosse beaucoup et puis on n'arrive pas au projet qu'on avait imaginé initialement. Donc ce sont des moments qui sont très forts pour un groupe.
C'est ça, là, on peut le dire, à la fin, c'était presque ça a fait une petite famille. Hein. Bien On sûr. était un groupe où, voilà, là, quand on a fini le pitch, on s'est tous pris dans les bras parce que on a tous ressenti la pression, les intervenants en particulier, hein, ceux qui nous ont encadrés. Et nous aussi, hein, il y a eu une grosse émotion et qui nous a suivis tout au long. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, beaucoup plus de rires que de pleurs, hein, je te rassure, mais c'était un gros moment. Beaucoup d'émotions et en fait c'est surtout ça. Si je m'adressais à un jeune pour le convaincre, on va dire, de rejoindre le programme, ça serait, je mettrais un peu l'appui sur le fait que c'est une aventure humaine et que c'est quelque chose qu'on a tous envie de vivre. C'est quasiment une aventure amicale, c'est-à-dire que tu t'apprêtes Ouais. pas du tout à vivre les moments que vous avez vécus et que c'est quand même sur une période qui finalement est assez longue, hein, parce que c'est plusieurs mois, on est ensemble, on construit, et en même temps on nous ouvre les portes d'un monde alors qu'on connaît très peu. Pour tous les jeunes qui nous regardent, je pense que le monde de l'entrepreneuriat, la création de projets, c'est quand même, selon eux, réservé à des catégories de profils qui sont restreints, alors qu'en fait, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent créer, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent mettre de l'énergie, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent travailler en équipe et valoriser des profils qui sont divers. Et là-dessus, vous avez appris en très peu de temps à réunir tout ça et vous êtes arrivé à vos fins, parce que, moi, en tout cas, je me souviens de ce dernier jour de délibéré où on a vu chaque projet. C'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un jour de Ligue des Champions et que vous vous étiez préparé à ça pendant toute votre vie et que vous vous connaissiez tous depuis 25 ans. C'était assez dingue. Il y avait vraiment une énergie de dingue. On le voyait dans vos yeux quand il y avait des jeunes qui évidemment parfois butaient sur ce qu'ils devaient dire et galéraient, mais comme partout, quoi, comme quand on présente un projet en classe. Et on voyait cette solidarité, le pote qui allait le reprendre, qui allait, pour pas le mettre dans la merde ou pas le laisser là où il était, continuer à sa place. Il y avait vraiment ce soutien mutuel. Il y avait beaucoup de bienveillance dans ce projet. On était tout le temps, que ce soit dans nos groupes internes, en équipe ou même avec les autres, il n'y a pas eu on était tous ensemble et on sentait qu'on a commencé ensemble, on devait finir cette aventure ensemble. Et c'est ce qui a fait, comme tu parles, du trade show. Le jour final, à la fin, on avait tous, on voulait se soutenir, s'aider mutuellement. Donc c'était vraiment ça, cette bienveillance, c'était vraiment le mot de pionnier, que ce soit même avec les intervenants ou entre nous, vraiment de la bienveillance. Ouais, c'était une bonne énergie bien sincère, quoi, qui nous a fait évoluer. Non, c'était bien. T'as tout dit, t'as vraiment tout dit. Si vous deviez décrire là, le programme en 3 mots pour convaincre quelqu'un de le rejoindre, ce serait lesquels et pourquoi? Moi, je dirais que Pionnier, c'est marquant dans nos études. C'est vraiment un moment un peu arrêté du temps dans nos études où on se pose des questions et qui vont nous marquer sur le moment, mais je pense sur plusieurs années, on s'en souviendra et ça sera vraiment un souvenir qui sera là et qui d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical, on parlait de ça, d'un point de vue rencontre, je pense que c'est vraiment un moment qui va être marquant et dont on se souviendra pendant très longtemps, j'espère. Même si je peux rebondir, si je rajoute un mot, c'est même inspirant. C'est comme je disais par rapport à mon parcours, mais au niveau de l'entrepreneuriat, etc., ça nous met en lumière pas mal de sujets qui sont un peu flous en fait en tant qu'étudiant quand on est un peu resté toujours dans ce système. Donc inspirant vraiment dans tous les horizons. C'est pas juste l'entrepreneuriat, etc. Bien sûr. Ça nous envoie sur tous les fronts. Voilà, regarder toutes les pages et partir d'une page blanche et voir ce qu'on peut en faire en fait. Donc inspirant, c'est allez, je prends tes 3 mots et j'en fais qu'un seul bien fort, ça serait inspirant. Quoi. Et dans le cadre du programme, vous avez aussi eu la chance d'avoir des intervenants. Pour le coup, je me mets en dehors de tout ça parce qu'il y a eu d'autres intervenants pour le coup vraiment brillants et des gros profils. Ça vous apporte quoi d'avoir des gros profils qui prennent de leur temps, qui viennent témoigner de ce qu'ils font? Je pense que tu peux nous parler un peu de ce que tu as pu entendre, mais j'imagine que c'est super inspirant d'avoir accès à cette ressource-là. C'est toujours quelque chose de marquant quand il y a quelqu'un qui, entre guillemets, on va dire, comme on le dit, comme un des mortels, mais réussi, on va dire, dans sa vie, ou en tout cas qui a eu un parcours intéressant. Comment il a fait, s'il a des tips, s'il a 2-3 choses à nous dire, et puis on s'intéresse. Et en fait, ça fait partie de l'aventure Pionnier de s'entourer, on va dire, entre guillemets, des meilleurs ou de ceux qui ont envie de faire passer leur savoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste quelqu'un qui a réussi, qui dit, bon, ben moi j'ai réussi, c'est qu'il raconte sa vie et pas ce qu'il a fait, qu'il fait actuellement. C'est plus comment il en est arrivé là, et c'est pas forcément des choix, ou en tout cas c'est un chemin classique d'un humain normal qui fait que il en est là qui vient témoigner avec sincérité. Moi je me souviens que lorsqu'on m'a approché pour venir parler aux membres de la promo,
Je suis pas venu du tout en me disant que j'allais parler à, je sais pas moi, une communauté ou une audience qui allait être distante de moi. Enfin, je savais que j'allais avoir une audience plutôt proche de mon âge. Donc et je me rappelle du petit moi, il y a 5 ans, 10 ans. Et la seule chose qui me bloquait, c'était le fait d'avoir des discours qui ressemblaient à ce que j'avais en tête. C'est-à-dire des gens qui me disent qu'en fait, c'est possible, qu'en fait, il faut juste s'entourer, travailler, participer à des programmes comme Pionnier qui aident à comprendre mieux ce que c'est, comment on exécute, et finalement, quelle est la finalité de la création d'un projet. Et personnellement, si j'avais par exemple participé à Pionnier, tu vois, je sais que ça m'aurait vraiment aidé sur plein de points. Et si j'ai ressenti cette espèce de proximité-là, avec le programme, avec vous en entrant dans la salle, je me rappelle, je suis arrivé sans filtre. Vraiment. C'est ça qui était bien, qui était simple et efficace. Je pense que pour le coup, tous ceux qui vont être consommateurs de ce qu'on dit, et donc vous, ça doit être vraiment intéressant et inspirant, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand t'es passé. Pour pas reprendre tous ceux qui sont pas là, mais on va dire maintenant que t'es là, on va en parler. Quand t'es passé, il y a vraiment eu ce sentiment de... En fait, il est comme nous, quoi. Tu racontes une vie, mais entre guillemets banale, hein, si tu me permets, qui fait que t'en es arrivé là. Et en fait, c'était vraiment... Attends, mais j'ai l'impression d'avoir la même vie. Peut-être pas les mêmes idées, parce que on n'a pas fait les mêmes choses, quoi. Mais c'était hyper inspirant, parce que t'en as parlé, mais d'une facilité. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Nous, en tant qu'on va dire jeunes, sans forcément... Il y en a qui n'ont pas d'idée, ou je sais pas, ils savent pas encore où ils vont aller. Et c'est des profils comme toi qui vont être inspirants par la simplicité de résumer son parcours, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas parlé de ce que tu es maintenant, tu as parlé de qu'est-ce que tu as fait et vers où tu es allé et pourquoi tu as eu cette idée-là, tu vois. Bien sûr. Donc, merci déjà. Ça, c'est le problème. En fait, je ne sais pas si c'est l'univers médiatique ou lorsqu'on accomplit des trucs dans notre coin, les gens qui viennent vous voir et qui vous demandent de participer à un événement ici, une interview à gauche, c'est que directement on met les profils dans une espèce de case et on se dit c'est bon, c'est loin de nous. En fait, ces gens-là ne nous ressemblent pas, ils appartiennent à une catégorie de gens assez spéciale, et donc ce qu'ils ont fait, je peux pas le faire. En fait, la vérité, moi ce que je vous ai dit, c'est ce que vous dirait n'importe quel, globalement comme on parle d'entrepreneuriat, n'importe quel entrepreneur, mais grossièrement aussi n'importe quelle personne qui dans son domaine essaye de s'illustrer. C'est qu'en fait, on a exactement les mêmes vies. C'est juste que nous, à un certain moment, et comme toi avec Roue Libre, et comme toi quand tu rejoins ce programme-là, tu te dis qu'en fait, tu vas pas te frayer un chemin parce que, avant toi, ton père, ta mère ou tes proches t'ont montré ce chemin-là. C'est qu'en fait, si tu as cet instinct-là, si tu as envie de te diriger vers une voie, et en fait, c'est que c'est fait pour toi, quoi. C'est qu'il n'y a pas de... Là-dessus, il faut vraiment se fermer à rien. Les parcours sont tous très divers. Je connais des gens dans tous les domaines, des journalistes qui ne sont plus journalistes et qui ne sont même plus dans le domaine des médias, des entrepreneurs qui sont devenus journalistes. Je veux dire, les parcours peuvent changer. On peut décider de se réorienter du jour au lendemain, de faire autre chose. Ce qui compte à la fin des fins, c'est de faire ce qu'on aime, ce qui nous anime, et de comprendre ce qu'on aime. Et pour le coup, là-dessus, un programme comme Pionnier te permet de comprendre ce que tu aimes, te permet de comprendre si tu aimes travailler avec les gens ou non, si tu aimes l'idée du groupe ou pas du tout, si tu aimes l'idée de travailler sous la pression ou pas du tout, et donc si en fait finalement tout ce qu'on va rencontrer dans une vie professionnelle va nous plaire ou non, et si on doit calibrer nos choix pour demain, quoi. C'est ça te challenge en fait. Parce que comme dans un parcours où dans n'importe quel projet, généralement, on part d'un point A, on arrive à un autre point, mais on recommence des fois au point A, quoi. On recommence à zéro, comme dans un parcours de vie où on va se reconvertir, où on va repartir à zéro, choisir une autre direction. Et donc, à travers Pionnier, nous, on s'en est rendu compte qu'on arrivait à une phase créa ou à une phase où on avait envie de tout envoyer. Et en fait, on nous dit non, mais reprenez du début. Peut-être que l'analyse, elle n'est pas bonne, ou en tout cas pas complète. Assurez-vous de ça. Et au début, ça interpelle. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qu'il fallait faire, parce que la solution qu'on a proposée, pour nous, à ce moment-là, et même maintenant, c'était la meilleure à faire. Mais toujours se challenger, est-ce que c'est ça, est-ce que voilà, et aller au bout de ses idées, quoi, pour être sûr que ça soit celle qui est viable. Et même si c'est pas celle qui est viable, en donnant tout, elle peut le devenir, quoi. Bien sûr. Bon, vous aurez compris que Pionnier, c'est une aventure de dingue et qu'elle est ouverte à tous. Donc si toi aussi, tu veux en faire partie, rejoins la nouvelle promo en t'inscrivant via le lien en commentaire.